Bienvenue Dominique Barbier, vous êtes psychiatre, psychanalyste et criminologue spécialisé dans l'aide aux victimes et vous publiez La fabrique de l'homme pervers. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous décrivez en détail dans votre livre les traits marquants de la personnalité du pervers narcissique en donnant des clés pour s'en défendre et les éviter. On va en parler avec vous. Dominique Barbier, est-ce qu'ils sont vraiment de plus en plus nombreux, ce qu'on appelle les pervers narcissiques? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend de plus en plus parler d'eux, mais est-ce que c'est un effet loupe lié aux médias, et on y participe aujourd'hui, ou est-ce que dans la réalité, effectivement, on peut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux? Alors n'ayez aucune culpabilité, Mathieu Richard, Mathieu Vidard, excusez-moi, de participer à cet effet de loupe, parce qu'en fait, dans la réalité, ils sont de plus en plus nombreux. Mais comment on le sait, ça, exactement? C'est un phénomène de société, on le sait, pour une raison très simple, le nombre de victimes augmente. Et de ce fait-là, on peut considérer que la cause est en train d'augmenter aussi indirectement. Dans quelle proportion? Alors, on a une idée précise? D'après certains auteurs, il y aurait environ 10% de pervers narcissiques. Et ils occupent des postes stratégiques, parce que ce sont des stratèges du pouvoir qui sont capables de préparer leurs coups 5 fois à l'avance et qui occupent des postes à responsabilité. On les trouve bien sûr en politique, mais pas que. Et à l'heure actuelle, même dans le travail, certaines boîtes multinationales essayent de les détecter dans la mesure où ils ont une attitude extrêmement contre-productive et où ils cherchent à entraîner des malaises auprès des salariés et à favoriser le harcèlement moral. Donc certaines entreprises font la chasse aux pervers narcissiques pour éviter de les recruter. Alors d'abord, est-ce qu'on peut parler de perverse narcissique? Demande France sur franceinter.fr. Est-ce que ce phénomène existe au féminin? Absolument. La proportion est à peu près 2/3 pour les hommes et 1/3 pour les femmes, mais ça n'est pas du tout quelque chose de lié à l'homme. C'est un terme beaucoup plus générique, autant les femmes que les hommes. Alors on ne peut pas parler d'une pathologie, hein? Non, ça n'est pas du tout reconnu comme pathologie pour l'instant. Le terme de pathologie n'est pas bon parce que d'abord ils ne viennent jamais consulter. Ils sont trop bien dans leur jouissance et dans la pulsion d'emprise qu'ils ont sur les autres et ils ne viendront jamais dire qu'ils souffrent. Ils font souffrir les autres et c'est une organisation extrêmement rigide basée sur l'idée de son bon plaisir. Alors ce terme de pervers narcissique, il a émergé quand dans le langage? Parce que c'est très récent finalement. Tout à fait, il est très